Jackson. Nominé d'ailleurs au titre d'entraîneur de l'année en Pro D2. Puisque demain aura lieu la nuit du rugby. On retrouvera plusieurs Aurillacois. Maxime Petitjean est également nominé au titre de joueur de l'année en Pro D2. Allez, l'enchaînement des Agenais qui décident de donner un peu d'air au ballon avec des qualités. Ouais, avec Narcosi dont on connaît l'explosivité, le Fidjien. Là, ça sort rapidement avec Antoine Herbani, le capitaine. Paul Abadi là, qui met de la vitesse. Le numéro 9 Agenais qui éjecte rapidement et qui redonne de la vitesse au jeu. Ouais, c'est pas mal fait ça. Le décalage pour Sadi avec Denis Marchois. Ouais, bon retour d'Adrien Corbex, mais il y a un peu le feu là dans la défense aurillacoise. Avantage en cours, il y a une faute des Cantaliens avec Charikadze, le Géorgien rattrapé, le soutien de Tadger, Burton Francis, le retour à l'intérieur avec Abadi. Il y a un avantage en cours. La bonne période agenaise et qui va certainement se conclure par des points. Attention. Allez, ils sont juste devant l'embut des Aurillacois. Peut-être le premier essai dans cette rencontre. On va écarter, il y a un énorme décalage. Et voilà le premier essai. Il est signé George Disney, le néo-zélandais. Son premier essai de la saison. On le sentait venir cet essai avec cet homme qui a déclenché les hostilités. Les Agenais qui ont décidé de donner un peu d'air au jeu. Et bien leur en a pris avec ces magnifiques passes avant contact qui permettent de trouver les espaces. Et derrière aussi à l'éjection Abadi qui donne du rythme au jeu, de la vitesse et qui permet d'utiliser les espaces libres pour des joueurs comme Tilsé qui joue parfaitement le duel. C'est très important. Bien défendu de la part d'Aurillac qui n'est pas allé directement au contact de l'adversaire et donc ça a permis à un joueur de faire le tour du ballon porté. Burton Francis avec Narcosi, ça va beaucoup mieux. Oh, le gaz de Narcosi énorme pour aplatir le deuxième essai de cette rencontre. Quel bulldozer. Oh, il rappelle un certain Sosoli Boussa sur cet essai. Ah oui, c'est impressionnant, avec une très belle combinaison, un essai quasiment en première main de la part des Agenais, avec ce joueur qui, lorsqu'il voit la ligne s'approcher à moins de 10 mètres, est quasiment inarrêtable. Et là, la défense aurillacoise aux abois qui, en infériorité numérique, ne peut rien faire contre la puissance de ce joueur qui fait penser, vous l'avez très bien dit, un illustre Agenais. Entre deux formations qui n'ont plus perdu depuis la première journée. Alors est-ce qu'Agen va parvenir à revenir à hauteur des Aurillacois en cas de succès bonifié aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire Aurillac va asseoir encore un peu plus fort sa domination sur ce championnat? Agen qui joue toujours en infériorité numérique avec la sortie d'Abadi et c'est Francis qui joue en numéro 9. Et donc c'est pour ça que les Agenais restent dans un jeu un petit peu restrictif avec Donos qui est sollicité pour jouer au pied et envoyer ce ballon loin dans le camp Aurillac qui contre-attaque. Avec du Bordeaux, la chandelle. Du Bordeaux, avantage à Antoine Miquel, le jeune troisième ligne agenais qui a su se faire sa place depuis le début de la saison. Tisney, la peine de passe de Tisney, le retour à l'intérieur avec Joël Sadi. Superbe incursion, superbe mouvement avec le décalage pour Chelidze. Le raffut sur du Bordeaux, repris d'extrémis, il est toujours debout avec le soutien de Demotte. Et Sadi, repris par Lilo Mayaba sur la ligne tendue. Quelle démarre fort cette première période. Essai d'Antoine Miquel pour démarrer cette deuxième mi-temps. Le troisième essai déjà pour des Agenais transformés. Quel retour des vestiaires de la part des Agenais qui ont pris une belle secouée à la mi-temps et se réveillent donc avec cet enchaînement et Sadi qui fait la différence pour son partenaire. Et derrière on enchaîne avec le jeu qui rebondit. Burton Francis à la mêlée qui transmet à Miquel pour marquer le premier essai de cette deuxième période. 14 contre 15, ils parviennent déjà à inscrire un troisième essai, synonyme pour l'instant de bonus offensif.
Agen qui ne compte pas le... Il capte bien le ballon, Mickaël encore qui s'illustre. Gros match, le troisième lignel de cette équipe d'Agen. Arsène Nomo dans l'axe. On sent que la mi-temps a fait du bien à cette formation lot-et-garonnaise qui s'était un petit peu perdue dans les derniers instants de la première mi-temps. Ouais, ils sont un peu dans la même configuration que la première période où ils avaient dominé pendant les 10 premières minutes. Là, ça enchaîne bien, ça tape vite, ça tape fort. Burton Francis à hauteur avec encore une fois Antoine Mickaël. Les avants déchaînés, Burton Francis avec Mike Tadger et Armandi Rugy. Allez, on reste dans ce jeu d'avant où ils sont performants. Ils gagnent les duels, les Agenais, avec le capitaine Herbani qui lui aussi hérite d'un ballon pour avancer et gagner son duel. Et puis c'est surtout la performance honorable de Burton Francis à la mêlée qui anime plutôt bien. Et les voilà à nouveau dans les 22 mètres cantaliens. Burton Francis avec Johan Sadi qui fait un drôle de match également. Chelidze, Burton Francis, Florian Denos. Denos qui est passé. Ouais, bon plaquage, bonne défense d'Antoine Renaud. Il y a la conservation du ballon, ça va rebondir. Attention, cette situation elle peut être dangereuse pour Aurillac. Les Agenais qui sont vraiment dans une bonne passe là, même s'ils sont à 14. Et Tadger là aussi, un plaquage agressif. Et il le fallait face au talonneur lot-et-garonnais. Il s'en sort bien, Tadger, il arrive quand même malgré tout à éjecter ce ballon. Bien fait Herbani avec Nomo. Nomo qui ne fait pas ses 36 ans. Hop, est-ce qu'il y a un en avant? Il n'y a pas d'en avant. Attention, nouveau blessé aurillacois. Tadger, ils sont proches du chaos là, dans ce début de deuxième période. Reculez. C'était Flavien Noyaguet, il reprend sa place dans la ligne de défense. Ouais, les Agenais qui s'étaient montrés imprécis en première période sur ces ballons et qui là montrent beaucoup plus de précision sur un jeu restreint au près mais qui est efficace. Et qui est efficace pour amener le quatrième essai. Le doublé pour Georges Tisley. Oh, la réaction, les Agenais qui sont en train de tuer le match sur les 10 premières minutes de cette deuxième période. Les Aurillacois qui sont bien mal rentrés dans cette deuxième période et les Agenais qui en profitent. Quand ils jouent comme ça, ils sont inarrêtables. Ça fait longtemps qu'Armandi n'avait pas rugi ainsi. Quatrième essai. Pour l'instant, bonus offensif sécurisé. Et le doublé pour l'ailier néo-zélandais. On est passé en 5 minutes de 12 partout à 24-12 et peut-être 26-12. Transformation qui touche complète pour Agen. Lancement de jeu très favorable pour eux. Belle prise de balle de Mickaël encore. Vraiment très présent dans tous les secteurs du jeu. Ouais, la troisième ligne qui fait vraiment un drôle de match autour d'Herbani avec Kotzeu et Mickaël. Et Johan Sadi. Quelle puissance! Quelle réactivité au contact, ce joueur. Kotzeu, il en faut 2, presque 3 pour le mettre au sol. C'est simple, c'est efficace. Ça va sortir vite. Attention, on n'est pas loin du cinquième essai d'Agen, signé du Sud-Africain Marco Kotzeu. C'est un jeu efficace et simple. Les Agenais qui ont mis beaucoup plus de précision dans tout ce qu'ils entreprennent, avec de la vitesse. C'est lisible, c'est simple, c'est efficace. Du bon rugby. On continue le coaching. Agen vient de faire rentrer l'Australien Thomas Murday pour remplacer le deuxième ligne
Denis Marchois. Et c'est l'entrée du côté d'Aurillac de Maxime Petitjean qui va remplacer Merab Charikadze. Donc Thomas Dubourdeau va bien terminer le match. Il va certainement glisser du coup au centre comme tout à l'heure. Ne reste sur le banc aurillacois que le jeune Hugo Buissou de Mine-Mélie. Compliqué. Avec Stéphane Prosper rapidement. Stéphane, 13 points d'écart, mais on ne vous sent pas rassuré pour autant. Hein. Vous avez beaucoup de tension en vous. On fait beaucoup de fautes de règlement qui ne nous permettent pas de maîtriser ce match. Voilà, il faut très vite basculer à 2 essais d'écart, ce serait pas mal parce que ils tentent des choses, ils sont pleins d'initiatives, ils sont efficaces sur leur ligne de 3 quarts, donc il faut qu'on soit vigilant. Merci Stéphane. Cassan qui essaie de naviguer avec Lilo Mayava, Malinoa. Ouais, il a raison, hein, Stéphane Prosper. Hein. Il faut que cette équipe agenaise elle resserre les vis sur le plan défensif. Voilà, parce que cette équipe aurillacoise, jusqu'au bout, elle va jouer, elle va poser problème. Même s'il y a un déficit de puissance à l'image de ce plaquage de Sadi sur Dubourdeau, ils ont du mal à avancer à l'impact avec Romain Briat, Katishvili, perdu. Le voilà, la pression défensive d'Agen qui paye avec cette récupération de balle. Et là maintenant, il faut vite basculer sur l'attaque. Merdé, Francis, Sadi. Avantage terminé. Avec la Mouli. L'accélération de la Mouli, le décalage pour Tisley. Tisley. 2 joueurs effacés, 3 joueurs pour effacer, peut-être un 4e. Le gourmand, le coquin, il a totalement oublié Mchelidze. Allez, c'est pas terminé. Bartomeuf. Quelle gourmandise énorme. Ah ouais, ça. Assistant plaqueur. Ça c'est impossible. On va nous remontrer ça. C'est pas terminé, rapidement joué. Et le voilà, le 6e essai à Genève de Mchelidze qui avait été privé de cet essai.